Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier cours, on va dire, sur le travail d'Excel avancé. Donc ici c'est juste l'introduction, on va pas encore parler de ce qu'on vous demande de faire, mais juste introduire un peu le travail. Ok, alors vous vous souvenez de ce planning normalement que vous avez dû voir et qui vous disait, alors avant le cours vous avez des vidéos à regarder, vous avez des exercices qu'on commence en cours et qu'on termine chez soi, et puis un test sous Moodle pour la cotation permanente. Mais en plus de cela, vous allez avoir des instructions sur votre travail. Donc là, on n'est même pas dans le travail S1, on est dans le gris ici, on est vraiment dans l'introduction du travail pour vous dire ce qu'on va faire, sachant que chaque semaine, on vous mettra, alors un peu aléatoirement dans la semaine, parce que je vous rappelle qu'on crée tout de zéro, mais chaque semaine, on vous dira exactement ce qu'on attend de vous pour le travail. Alors, la première chose à savoir, c'est que ce travail, il est à rendre pour le 18 avril à 23h55. Et donc, entre-temps, on ne va pas tester l'avancement de votre travail. C'est à vous de gérer votre avancement. Nous, on vous conseille, on vous donnera chaque semaine des choses que vous pouvez faire. Comme ça, vous n'avez pas un gros travail à finir à la fin, mais quelque chose sur lequel vous pouvez avancer chaque semaine. Et aussi, comme ça, vous pouvez nous poser vos questions le plus vite possible. Dès qu'on se voit en TP, ah monsieur, tiens, j'ai essayé de faire ce que vous disiez de faire dans le travail, mais j'y suis pas arrivé, on en discute. Maintenant, si une semaine vous avez trop de boulot, vous ne savez pas avancer, pas de souci, vous aurez juste ça à rattraper. Mais donc, le suivi d'avancement, ce qui va compter vraiment si vous le faites chaque semaine, c'est la cotation permanente. Le travail, c'est un peu votre examen en fait. Il n'y a pas d'examen en Excel, c'est juste un travail à rendre pour fin pack. Mais vous pouvez le rendre à l'avance, aucun souci. Alors niveau cotation, donc, la cotation permanente compte pour 35% de votre cote et la cotation pour le travail final compte pour 65%. Les deux sont en moyenne géométrique, et donc si vous ne rendez pas le travail ou si vous ne faites aucune des 6 cotations permanentes, 0, aucune, alors vous aurez 0. Si vous avez 0 ou si vous n'avez en dessous de 10, vous devez repasser Excel en seconde session. Et alors là, ce sera juste un travail qui comptera pour 100%. Ce ne sera pas le même travail, on doit encore réfléchir à ce qu'on fera, mais ce sera quelque chose de nouveau. Donc pour ce travail, comment ça va se passer? Premièrement, votre travail peut se réaliser soit en solo, soit en duo. Alors pour être tout à fait exact, en fait, pour la première session, vous pouvez réaliser votre travail seul ou à deux. Nous vous conseillons plutôt de travailler en duo. Premièrement, c'est plus motivant de quelqu'un qui vous dit ah tiens, ça va si on travaille vendredi ensemble sur le travail, etc. Deuxièmement, c'est plus riche, tant en termes d'interaction humaine, hein, vous êtes quand même fort isolé dans cette période-ci, donc c'est une occasion de voir quelqu'un de manière régulière pour avancer sur le travail. C'est plus riche aussi parce que quelqu'un peut soit vous apprendre quelque chose, ah mais tiens dans le cours, tu te souviens pas, il avait dit que, ou vous pouvez lui apprendre quelque chose, ou vous pouvez penser à des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé tout seul. Ah moi je trouve quand même que ce serait joli de rajouter une couleur. Ah ouais on va rajouter une couleur, mais c'est pas demandé. Ouah, ce sera plus joli, on aura des meilleurs points, etc., etc. Et en plus bon bah si vous êtes deux, a priori c'est moins de travail. Même si c'est peut-être moins de travail à faire sur Excel, mais c'est peut-être un peu plus de travail en termes de gestion de groupe, ce qui est aussi un apprentissage. Ici c'est un groupe, un duo, c'est le plus petit groupe possible. Je pense que c'est tout à fait gérable. Alors, il faut savoir que si j'étais vous, j'essayerais de travailler en duo. Et si jamais vous trouvez vraiment pas quelqu'un avec qui travailler ou que ça ne se passe pas bien, ou même que vous commencez à travailler en duo et puis après une semaine vous vous dites oh non, c'est pas possible, il est toujours possible de revenir en arrière et de travailler en solo. C'était ce qu'on voulait vous offrir ici, c'est assez rare hein, qu'on puisse changer les groupes comme ceci. Mais donc là, en début d'année, je vous conseille mettez-vous à deux, travaillez à deux. Et puis, si à un moment ça ne va pas, que l'un décroche ou quoi, bah, vous avez l'avantage de vous dire bah c'est pas grave, je continue tout seul, il continuera tout seul de son côté. C'est voilà, c'est un groupe souple. On demandera à un moment de fixer les groupes quand même, mais ce sera beaucoup plus tard, donc pour l'instant je vous encourage plutôt à essayer le duo. Si jamais vous avez une seconde session, pour des raisons de simplicité, là le travail sera en solo, obligatoirement. Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas droit à avoir un peu d'aide, des conseils ou quoi, mais votre travail doit être en solo. Alors, c'est quoi le travail justement? Alors, le travail, c'est la mise en forme des données de Science Anno. Alors, Science Anno, vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est un site sur lequel se trouvent plein de données, on va dire, scientifiques. Et en particulier, ici, ce qui nous intéresse, c'est que c'est là-bas que sont recensées en Belgique toutes les données liées au coronavirus. Et donc, pourquoi est-ce qu'on va vous faire jouer avec ça? Alors, premièrement, c'est extrêmement d'actualité. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais il y a quand même des confinements, des gens qui meurent. Voilà, si vous avez toujours pas remarqué ça, ben
réveillez-vous. Deuxième chose, c'est une base de données publique. Donc on peut aller prendre dessus, faire des choses avec et tout. Elle est à jour, ça c'est génial, elle est mise très souvent à jour et donc si on faisait ce travail l'année prochaine ou quoi, bon, espérons que le coronavirus sera un peu plus doux à ce moment-là, mais c'est tout le temps mis à jour. Donc on pourrait vous demander de reprendre une dernière version dans 3-4 semaines pour voir comment ça a évolué entre le moment où on a commencé le travail et la fin par exemple. Et c'est facile d'accès. On va sur internet, on télécharge, hop. Et en plus il y a même moyen de télécharger ça directement dans le format d'Excel que demande le peuple. Autre chose, c'est que c'est une grande base de données. Ce que j'entends par grande base de données, c'est que vous avez vu dans votre test, ok, avec ma classe on vend des sandwichs, ce genre de choses. Là, on est chaque fois, oui, on a vendu 200 sandwichs ou quoi. Ici, on parle de 700 000 cas, on parle de 8,3 millions de tests. Il va y avoir des centaines de milliers de lignes dans ces bases de données. Et donc, autant dans les exercices qu'on fait en classe, vous pourrez encore me dire, ouais, mais monsieur, moi, à la calculette, je m'en sors très bien. Autant là, je vous attends. Si vous arrivez à tout me faire à la calculette, vous êtes mon héros, mais à mon avis, il vous faudra plusieurs vies avant de faire la somme de tout ce qu'il y a dans votre calculette. Donc ici, là, ça justifie vraiment l'emploi d'Excel. Et la dernière motivation, c'est qu'il y a aussi le plaisir de voir qu'on arrive à reproduire des résultats qui apparaissent dans la presse, par exemple, ou quoi. Ici, vous voyez les graphiques. Par exemple, si on prend le graphique du nombre de morts, c'est le deuxième. Vous voyez les deux pics, hein. On avait le pic lors de la première vague, et puis là, on voit le pic de la deuxième vague, qui heureusement s'estompe quand même un petit peu. Eh ben, ces graphiques-là, vous allez être capable de les refaire vous-même en prenant les données brutes. Et vous allez même être capable de les changer si vous avez envie de mettre certaines choses en évidence ou de regarder certaines choses plus en détail. Alors on va pas malheureusement faire de l'analyse de données. On n'a pas le temps pour ça, on va laisser ce plaisir un peu au cours de stats, qui lui-même n'a pas beaucoup de temps non plus. Donc c'est pour ça que le travail s'appelle vraiment mise en forme. On va vous apprendre avec Excel comment réaliser ces graphiques, comment faire sortir certaines choses qui sont intéressantes, mais on va pas passer beaucoup de temps sur une grande interprétation de qu'est-ce que ça veut dire, etc. Pourquoi ça suit des lois exponentielles et ce genre de choses. Ça, ce sera un autre plaisir. Voilà, donc ça c'est fini pour l'introduction. Maintenant vous pouvez passer à la vidéo qui vous explique ce qu'on attend de vous pour le travail de la première semaine. Si vous avez des questions sur ce travail, n'hésitez pas à les poser en séance de TP. Bah voilà, et on pourrait éventuellement aussi rajouter une ou l'autre vidéo s'il y a des points qui ne sont pas clairs. Mais donc pour vous, ce sera aller prendre ces données et les mettre en forme, les analyser selon nos instructions. Bon boulot!